J'aimerais parler un peu de la peur de la mort, qui est la peur de base, qui se cache derrière toutes les peurs. Peur de mourir, peur de la fin de cette vie. À un moment donné, j'ai entendu quelqu'un dire, si tu veux te débarrasser de cette peur, regarde une vingtaine, une trentaine de témoignages de personnes qui ont vécu une mort imminente, donc qui ont passé par cette expérience, donc sont partis de l'autre côté, puis sont revenus. Faites-le. Dites-moi si ça marche. Moi, je me suis rendu compte il y a 2, 3 ans, en été, que j'avais cette résistance par rapport à la mort. Comment ça s'est manifesté chez moi? En fait, je sauvais des bourdons et des abeilles. Je les trouvais dans la rue, je les amenais chez moi. Je donnais de miel ou des fruits, crée, de l'eau, et des fleurs. Et je pense que sur une dizaine, je ne sais pas s'il y en a un ou deux, un bourdon, une abeille, qui ont pris leur envol. Les autres sont morts. Et pareil, même période, au cours d'une semaine, j'avais vu euh, 3 endroits différents. Donc là où j'habite, à 2 endroits différents, donc opposés de la ville. Et à Paris, en sortant du musée Quai Branly, des pigeons morts. Depuis, j'en ai jamais vu et enfin bon, ça arrive, c'est normal. Mais je veux dire, dans un temps si court, discuter avec quelqu'un, avoir un avis. Et je me suis rendu compte en fait que je n'acceptais pas la mort, que je n'acceptais pas cette fin. Euh, Aujourd'hui, je me rends compte que je suis plus en paix, aussi grâce au départ de mon chat, parce que je me suis beaucoup penchée sur le sujet quand elle est décédée, ma bichette. Et bon, je l'ai revue enfin, voilà, dans mes rêves, elle est revenue plusieurs fois, elle vient de temps en temps, quand je ferme les yeux, je la vois, et, voilà, sous un autre plan, elle est très, très près de moi. Donc le fait qu'il y a cette continuation sous une autre forme, voilà, elle me manque toujours hein, de la tenir dans mes bras, sa fourrure, ses pattes, son regard, ses yeux. Une autre forme de relation qui continue après. Donc j'ai moins je suis plus en paix, voilà, avec la mort. Conséquence de ça, du fait que je suis en paix avec la mort, c'est que je me mets moins la pression. J'étais trop dans le cocher voilà, des cases, des listes, euh, faire les choses rapidement. Tandis que là, je me dis, il y a des choses que je pourrais commencer dans cette vie. Et puis, apparemment, qu'on passe dans un autre corps. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. D'un côté, le fait de savoir que tu es limité dans ce corps, ça devrait créer une pression positive, mais une pression dans le sens où tu te concentres uniquement sur les choses qui ont de l'importance pour toi. Tu les viens, qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre? Avec qui? Quelle est l'expérience que tu veux vivre? Qui tu veux avoir à côté? Comment tu veux passer ton temps? Euh, Où tu veux vivre? Et donc, deuxième, c'est que de toute façon, même si tu veux faire plein de choses, tu peux commencer dans cette vie, tu continues plus tard. Pour moi, aujourd'hui, par rapport à celle qui j'étais à 25 ans, ambitieuse, réussir, ça a plus d'importance pour moi aujourd'hui de faire les choses en étant présente et faire moins de choses, même si je peux gérer plusieurs à la fois, mais la façon dont je les fais, il y a plus de présence. Oui, j'ai plein de choses que j'aimerais réaliser, mais je ne sais pas si je pourrais les réaliser dans cette vie. C'est pas pour autant que je vais mettre la pression. Non, non. La paix intérieure est très importante. Faire les choses avec du plaisir,
est très importante. Même si, voilà, je suis obligée aussi, comme tout le monde, de faire des choses qui sont moins agréables, mais la plupart des tâches, des choses que je fais, je choisis parce que c'est ma vie. Pour moi, c'est important comment je gère mon énergie et mon temps. Pour moi, dans un travail, dans une mission, c'est plus important le temps, mission à temps partiel ou travail de chez moi, parce que comment je dépense mon énergie est beaucoup plus important que l'argent ou que voilà, le type de contrat, le nombre de jours de vacances. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va décider du nombre de jours de vacances que je mérite, moi. Euh, donc, la mort, c'est un super sujet, je trouve. Et si on a le courage de regarder en face, que dans ce corps, on est limité et que ça, c'est une bonne chose parce que on va peut-être faire le ménage dans notre vie, si c'est le cas, et peut-être qu'on va pas fréquenter, voilà, certaines personnes, certains environnements, et qu'on va nous approcher plus de qui sommes-nous à la base. Et je pense que si on élimine des couches comme ça, on est aussi plus un peu plus léger. Et il y a aussi diminuer cette pression parce qu'on va pas pouvoir cocher toutes les cases. Et quel est le prix qu'on paye avec cette pression? Et finalement, ça sert à quoi? Je voulais toucher un mot aussi sur la peur de manquer d'argent. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des conversations avec des personnes qui ont cette peur. Moi, je l'ai eu aussi, comme tout le monde. Et j'ai eu des périodes où j'étais au plus bas de mes finances. Et je me rappelle, j'ai quelques années derrière, je ne sais plus, 2012 peut-être, 2011, 2012. Et moi, j'étais très orgueilleuse. Moi, je peux faire toute seule les choses dans ma vie. À ce moment-là, je me suis rendu compte, ah, toi, tu dois apprendre à demander de l'aide, madame. C'est ce que j'ai fait. Donc, la peur de ne pas avoir de l'argent, c'est quoi? C'est ne pas avoir quoi manger, ne pas... Ça, c'est quoi? C'est la peur de la mort, à la base, de mourir, de faim. On peut avoir aussi cette peur du regard des autres, la honte. C'est quoi derrière cette honte? C'est une peur ancestrale, communauté, que la tribu va nous isoler, va nous rejeter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on a été séparés de notre tribu? Ben, c'est la mort. Vous voyez comme c'est une illusion et ça empêche beaucoup de monde à faire de belles choses dans leur vie. Je trouve pour eux, cette peur. Ils les gardent dans un petit carré, malheureusement. Mais bon, chacun décide pour soi. C'est juste que je les vois maintenant, je les vois. Moi, je n'ai plus peur de manquer d'argent parce que je sais que je ne vais pas mourir, tout simplement. Je n'ai pas de problème. D'ailleurs, j'ai une histoire très intéressante, mais je la raconterai dans une autre vidéo par rapport à l'argent. Commencez par la peur de la mort, si c'est quelque chose que vous vivez. Voilà, c'était mon sujet. Essayez les témoignages de mort imminente, voir qu'est-ce que ça donne. Et quand vous sentez que vous êtes libéré de cette peur, qu'est-ce qui change dans votre vie, en vous? Bonne journée à vous tous, à bientôt.